Nous sommes de retour. Les 14h43. Kim Baudouin, maître Kim Baudouin est avec moi. Allô, Kim. Salut, Rock. Bon, ben moi, je suis de retour de vacances aujourd'hui. Plaisir de te retrouver. Toi, tu es de retour depuis longtemps? Ou... Bien, en fin de compte, je devais pas, mais Mathieu m'a demandé de revenir. Non, mais tu recommences à travailler après Noël. Là. Oui, ben oui. Okay. Ben oui, on n'a pas tout un mois de vacances comme toi. Là, ça se mérite, j'imagine? Ben, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je dois ne pas mériter mes vacances. Non, mais toi, le retour de Noël, quand on est en droit de la famille, c'est important parce qu'il y a bien des enfants qui pètent à Noël. Effectivement, d'ailleurs, c'était les 2 premières chroniques. C'était, OK, qu'est-ce qu'on fait là? On se sépare. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, la chronique d'aujourd'hui, c'est un peu une suite à ça, parce que c'est une grosse mise en garde. OK, vous avez décidé de vous séparer, vous êtes allé en médiation, vous n'avez peut-être pas consulté un avocat, et là, vous décidez de vous asseoir et de signer une entente. OK, là, je veux que tu arrêtes tout de suite, parce que je veux démêler quelque chose pour le monde. Oui. La médiation, oui. Ça s'applique à du monde marié? Du monde marié, du monde pas marié, okay. Du monde qui ont des enfants, du monde qui n'ont pas d'enfants. Maintenant, la gratuité par rapport à la médiation, ça, c'est autre chose. Okay. Parce que là, il y a un programme gouvernemental qui dit, bon, mais si vous avez des enfants, là, on va vous offrir X nombre de sessions. Mais ça prend des enfants pour que ça soit gratuit. Mon souvenir, c'est que ça prend des enfants. Okay. Je ne fais pas de médiation. Non. Et puis, fait que là... OK. Mais quand tu vas en médiation, oui. Tu n'as pas, par définition, l'obligation d'avoir consulté un avocat avant. Non, grosse erreur par contre. OK, non, ça c'est sur la stratégie. Mais la loi ne dit pas, avant d'aller en médiation, consulte un avocat. Non. OK, puis aujourd'hui, dans le fond, ce que tu veux nous dire, c'est faites attention au piège de ne pas avoir de conseil juridique avant d'arriver en médiation ou encore avant de signer une entente. C'est ça. Et souvent, les gens, ils signent des ententes, qu'elles soient écrites par un autre avocat, l'avocat de l'autre partie, que les parties aient négocié une entente ensemble, signe une entente sans que l'avocat lise l'entente. Grosse erreur. Okay. Puis ça, grosse erreur, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a un jugement, une fois que l'entente devient un jugement, c'est difficile de s'en débarrasser. Une fois qu'on a consenti, et puis je vais donner l'exemple que j'ai vu tout récemment, on a consenti à payer une pension alimentaire entre époux. Essaye de t'en débarrasser après ça. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut avoir des motifs sur lesquels on peut se reposer pour dire, bon, bien, OK, j'ai consenti à payer une pension alimentaire et je pense avoir payé mon dû. Bien, minute, pourquoi que tu penses que tu as payé ton dû une fois que tu as accepté? Si on n'a pas pensé de mettre un terme à la pension alimentaire. Et puis, des fois, les gens, ils pensent que la pension alimentaire, automatiquement, on doit la payer. La pension alimentaire, je parle entre époux. Oui, pas pour les enfants, là. Pas pour les enfants, entre époux. Il y a des critères, il y a des barèmes. Peut-être qu'on n'est pas obligé de la payer, puis peut-être que notre revenu, le revenu qu'on fait, ne justifie pas. Je comprends qu'on pourrait vouloir payer une pension alimentaire, mais si notre revenu ne le justifie pas, on n'est peut-être pas obligé de s'engager. Puis si on s'engage, bien, c'est pour quel terme qu'on s'engage. Mm-hmm. Et puis c'est ça la grande difficulté, c'est quand on signe des ententes qui deviennent des jugements sans avoir consulté un avocat, c'est un piège. Et puis, des fois, les gens, ils me disent « Oui, mais je voulais pas de la chicane, puis j'avais pas beaucoup de sous pour payer un avocat. » OK, mais là, tu t'es engagé à payer 1 500 $ par mois à vie. On en finit quand de cette pension alimentaire-là? Mm-hmm. Fait que c'est un pensez-y bien de ne pas vouloir investir un peu d'argent dans les conseils d'un avocat avant de signer une entente. Okay. Là, tu parlais d'une entente qui devient jugement. Là, je vais faire un pas derrière. Tu sais, j'entends ça, moi. Il y a du monde qui dit « Ah, j'ai pas réussi mon mariage, mais j'ai réussi mon divorce ou ma séparation. » Bon. Est-ce que ça existe des adultes qui se ramassent à la même table en disant « OK, ça marche plus, on arrête ça, on va signer un petit document entre nous autres, là, puis regarde, ça va être temps pour les enfants, puis pas besoin d'aller faire régler ça par la cour, ça sera un document entre nous, on signe chacun sur notre bord, puis c'est ça qui est valide. » Ça se peut-tu, ça? Bien, oui et non. Ça se peut qu'on décide de se divorcer en signant un petit document, puis que ça ne devienne pas un jugement. Il faut savoir qu'on n'est pas divorcé. Donc, oui, ça se fait signer le document. Mais à tous les gens qui pensent que parce qu'ils ont signé quelque chose, qu'ils sont divorcés, non, ça prend un jugement de divorce. Donc, on ne devient pas divorcé juste parce qu'on a signé quelque chose. Fait que ça, c'est important. Et puis ça, là, ça me fait penser
On a déjà eu cette discussion-là à l'automne dernier où il y a des gens qui se croyaient divorcés et n'étaient pas divorcés parce que dans le temps, la loi sur le divorce fallait confirmer notre volonté de se divorcer. Je ne sais pas si tu te souviens de cette conversation-là qu'on avait eue. Et puis, en fin de compte, la Régie des rentes était partagée pendant des années et des années à l'insu de la personne. Tu peux faire le document, mais officiellement, là, au registre, tu es encore marié si tu ne fais pas homologuer ce document-là. Okay. Puis le document il y a des aspects à une entente de divorce qu'on doit régler. Ça ne se règle pas sur le bord d'une table, ça, c'est pas vrai. OK. Si tu n'es pas marié, tu peux-tu avoir un document qui est juste entre toi et elle? Oui, surtout pour la pension alimentaire. Les gens ne sont pas obligés d'aller devant le tribunal pour dire, et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, pour dire, OK, voici comment que nous, on va régler notre garde, voici comment on va régler la pension alimentaire. Est-ce que moi, je le recommande? Non. Pourquoi? Parce que quand on a une bonne entente, c'est le temps de s'asseoir puis de la signer puis d'avoir un jugement. C'est pas quand une nouvelle conjointe rentre dans le décor ou un nouveau chum puis que la chicane pogne que, bon, ben là, il veut plus la payer la pension alimentaire puis maintenant, il veut autre chose ou elle veut autre chose et puis là, tout va mal. C'est plus le temps de s'asseoir pour signer une entente. Okay. Fait que si on s'entend bien puis on veut bien réussir notre séparation, assoyons-nous comme il faut. Puis faisons le document comme il faut. Puis je vais te dire que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui sont capables de s'asseoir puis rédiger une entente de séparation qui vaut la peine. C'est pas pour rien qu'on on se spécialise en droit de la famille. C'est parce qu'on sait exactement ce qui fait de la chicane. Donc, on sait comment la régler, cette chicane-là, puis on sait quoi écrire dans une entente. Avant que ça arrive, même. Mais si tu sollicites l'avis d'un avocat, d'une avocate, parce que vous avez décidé de vous séparer, tu sollicites l'avis avant de commencer quoi que ce soit. Avant, tu sais, au départ, là, tu t'appelles, « Hey, Kim, décidé de me séparer, je peux-tu te voir? » Là, tu vois la personne, le gars ou la fille. À ce moment-là, ça vaut-tu quand même la peine d'aller en médiation? Ou c'est, dans le fond, un dédoublement? Bien, ça peut être un dédoublement. Si les gens, ils s'entendent, puis bon, ben OK, on a une entente, puis l'entente, il ne nous reste que la rédiger. Bon, on la rédige tout simplement, puis on va devant le tribunal, puis on la fait entériner. Les parties ne se présentent pas devant le tribunal, c'est l'avocat. C'est la job de l'avocat de se présenter puis de déposer l'entente. Quand il y a une entente de signer. Quand il y a une entente de signer, effectivement. Donc, on n'est pas obligé d'aller en médiation. En médiation, il va pour négocier. Quand on n'a pas d'entente, puis on veut arriver à une entente, puis on a espoir d'arriver à une entente. Pour négocier. Pour négocier. Puis là, ça se fait comment, ça, quand tu négocies chez le médiateur? Je veux dire, tu vas avec ton avocat? Non, tu ne vas pas avec ton avocat. Non, les avocats n'ont même pas le droit d'être là. OK. Donc, c'est pour ça l'importance de savoir négocier. Il faut utiliser les services de l'avocat pour justement prendre les arguments. Quel argument est-ce que je dois avoir justement pour la personne qui veut une pension alimentaire entre époux? Parce que ça, c'est pas d'ordre public, donc ça, c'est quelque chose qui se négocie. Ouais. Bien, donne-moi les arguments pour que je puisse aller négocier ça. C'est ça la job d'un avocat, entre autres, c'est de dire, OK, voici les barèmes, moi je pense que tu devrais pouvoir avoir X montant en pension alimentaire, voici les arguments que tu vas utiliser pour aller chercher ta pension alimentaire. Ça, c'est de un, ça peut être aussi pour la maison, lorsqu'un couple qui n'est pas marié dit, OK, bon, bien moi j'ai mis 25 000 comme mise de fonds, je veux revoir mon 25 000, la loi ne l'oblige pas de ravoir ce 25 000-là parce que le notaire n'a pas prévu dans l'acte de vente que le 25 000 était pour revenir. Fait que là, va négocier. Bon, bien, voici les arguments que je vais te donner pour que tu puisses ravoir ton 25 000. Ça ne veut pas dire que ça va marcher en médiation, mais on va travailler ça. Puis c'est qui ce qui est médiateur? Bien, ça prend une formation. C'est une formation. Puis écoute, là, la formation, je me souviens plus combien d'heures, là, une quinzaine d'heures. C'est des avocats, des notaires? Ça peut être des avocats, ça peut être des notaires, ça peut être des psychologues. Moi, je dirais, ça c'est personnellement, je dis aux gens, limitez-vous aux gens qui font ça de façon régulière, qui savent c'est quoi le litige. C'est un avocat qui sait c'est quoi le litige. Pourquoi? Parce que l'avocat, devant la cour, sait ce sur quoi on se chicane, ce sur quoi on n'est pas d'accord. Moi, je lis beaucoup d'ententes, puis il y a des fois où je me dis, ouais, mais l'entente n'est pas complète, il manque plein d'affaires.
entre autres, sur le partage des frais particuliers. Ça, là, Ouais. lorsqu'on a des enfants, puis on a bien beau dire, OK, la pension alimentaire va être X ou il n'y aura pas de pension alimentaire, comment qu'on fait pour partager les frais particuliers? Puis à quel moment est-ce qu'on dit, bien, ça prend le consentement de l'autre, etc. C'est important. Il y a certaines clauses, nous, on sait quoi mettre dans une entente. Mais ça coûte-tu, et on va terminer là-dessus, il nous reste environ 2 minutes, solliciter l'avis d'un avocat, mettons, avant d'aller en médiation. Je vais reprendre cet exemple-là, parce que les gens se préparent à aller en médiation. Solliciter l'avis d'un avocat pour se faire coacher pour aller en médiation, peut-être regarder le libellé de l'entente, ça coûte-tu 10 000 $? Mais non, c'est le tarif horaire. C'est le tarif horaire de l'avocat. L'avocat va passer du temps avec le client, à jaser avec le client, va passer du temps à lire l'entente qui a été rédigée ou rédiger l'entente. Et puis, moi, je vais te dire, selon moi, ça vaut vraiment le coup parce que une fois qu'on a notre entente, c'est trop tard pour revenir sur l'entente. Puis, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et puis, quand on se retrouve devant le tribunal, parce que l'entente ne couvrait pas tous les problèmes, puis là, des problèmes s'en sont suivis, c'est là où on regrette de ne pas avoir bien réfléchi à notre séparation, justement. Fait que, pour une idée de grandeur, là, les gens qui nous écoutent, là, je disais 10 000, mais pour avoir le coaching, pour aller en médiation, une fois que tu vas avoir dépensé 2 000 3 000, c'est beau? C'est beaucoup même? Bien, c'est parce que ça dépend vraiment du dossier. Tu sais. Il y a des dossiers là, où il y a tellement de litiges, il y a tellement d'aspects. Quand on regarde une famille, 4 enfants, mettons, qui ont été mariés 10-15 ans, on est loin d'avoir fini la garde, on est loin d'avoir fini la pension alimentaire. Il y a beaucoup de choses à diviser. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des dossiers qui sont super faciles. 2 enfants sont à l'université, on a quasiment fini, ils n'étaient pas mariés, ils n'ont pas grand-chose à diviser. Il n'y a pas beaucoup de conseils à donner là, alors qu'il y a d'autres moments où il y en a beaucoup de conseils. Fait que c'est un tarif horaire, puis on regarde, puis on jase avec l'avocat pour savoir, bon, mais c'est quoi l'ampleur du dossier. Puis l'avocat, il va être en mesure de dire, une fois qu'il sait c'est quoi l'ampleur du dossier. Puis les taux horaires, c'est-tu à peu près identique de tout le monde? Je pense que ça va avec l'expérience, beaucoup. Hein? On jase pas beaucoup, nous, entre avocats, c'est quoi nos taux horaires. Fait que je pourrais pas dire c'est quoi le taux horaire, mais c'est supposé d'aller avec l'expérience. Excellent. Bon, ben, j'espère que tu n'as pas trop de dossiers après Noël comme ça. Ben, je te souhaite oui, parce que c'est un business, mais... Mais malheureusement, effectivement, il y en a, hein? Oui, c'est ça. C'est notre temps occupé. Excellent. Merci. Merci beaucoup, Kim Baudouin, l'avocate en droit de la famille. Je vous répète, là, allez sur Facebook. Notre petit concours aujourd'hui, 2 laissez-passer pour le Salon du livre de Montréal. Je vais vous donner le gagnant. Salon de l'automobile de Montréal. Je vous donne le gagnant demain. Et simplement aimer et partager la page. C'est tout pour ma première au retour après un mois. Je t'ai rouillé un peu. On va être meilleur demain. Soyez là. Nous sommes